Qui a déjà fait cette expérience? Qu'elle suit une chanson qui l'énerve. Mais ça passe tous les jours, 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 tous les jours. Tu chantes toutes les paroles, tu danses même, tu imagines même les pistes. Parce qu'on t'a fatigué avec. C'est la même chose pour vous. Et pour votre projet, vous allez rassembler une communauté parce que vous allez tellement insister tous les jours sur tous les canaux qui existent. Les gens vont vous rejoindre. Même si au départ, ils se disaient que la femme c'est folle. Mais peut-être qu'elle a raison. Hein. Qui a suivi la polémique du beignet, les beignets haricots qui tuent les gens là? Quand il est venu avec ça, la première des choses qui s'est passée, c'est quoi? Oh, il est fou! Comment il ose dire que le beignet haricots, depuis 1000 ans qu'on mange le beignet haricots, c'est ma mort. Sauf que par la suite, on commence à se demander que mais pourquoi est-ce qu'il a même dit ça? Là, ça devient intéressant. On se rend compte que mais c'est vrai qu'on avait déjà même parlé de ce problème des huiles carbonisées qui favorisaient des cancers. C'est vrai que les beignets là, est-ce qu'on remplace mais souvent l'huile des beignets là? Peut-être que la maman, elle accouche là, toute la famille cuisine avec la même huile. Et petit à petit, humblement, on commence à dire peut-être que c'est mieux de manger des pommes le matin plutôt que de prendre les beignets. Et ces mêmes personnes qui étaient vos détracteurs au départ rejoignent votre communauté. Mais pour cela, il faut du courage. Je sais que je m'adresse à des femmes. Il faut du courage. Parce que si vous ne prenez pas le courage de vous faire tirer dessus, la meilleure émotion, que ce soit pour vendre, que ce soit pour draguer, que ce soit pour bâtir n'importe quel comité, c'est d'abord la colère, ce n'est pas l'amour. C'est d'abord la colère. C'est pour ça qu'on dit souvent que le fil entre l'amour et la haine est très fin. C'est d'abord la colère. C'est d'abord celui qui m'énerve. Pourquoi il me parle même? C'est même quoi? Et après, un jour, il fait peut-être un petit truc qui te fait le voir de façon différente. Puis je dis, mais il n'est même pas si stupide que ça. Sans transition, ça devient l'amour. Parfois, il t'énerve jusqu'à finir par te plaindre sans même. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Que c'est même qui? Ah, il est trop bête. Il a fait quoi aujourd'hui? Je m'abonne un peu pour voir ce qu'on a dit sur lui. Sauf que pour pouvoir générer de la colère chez les gens, il faut être tranchant. Il faut pouvoir être capable de prendre des positions radicales. Il faut pouvoir ne pas avoir peur de faire des publications régulières. Ne pas avoir peur de prendre des positions violentes. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin des personnes moyennes. La moyenne n'intéresse pas. Soit tu es le meilleur, tu intéresses, soit tu es le pire, tu intéresses. Et pour vous, moi, je vous recommande d'être les meilleurs. Soyez les meilleurs. Parce qu'on est dans un pays où on a besoin de personnes de meilleurs. On a déjà eu assez de pires. Il y en a en grande quantité. On a besoin de personnes qui soient capables d'exceller. Et c'est en le faisant que vous allez donc du coup bâtir une petite communauté, pas à pas, qui quand vous prenez la parole, au début tout le monde vous l'avait. Après, deux personnes disent que mais c'est parce que tu n'as pas bien compris. C'est vrai que ce qu'elle a dit concernant, je ne sais pas, les femmes qui se décapent, c'est vrai que c'est violent, mais au fond, est-ce qu'elles étaient vraiment obligées? Ou pire, tu peux même encourager le décapage. C'est vrai que ce qu'elle a dit, elle encourage le décapage, c'est vrai que ce n'est pas bien pour la santé, mais au fond, est-ce que les femmes ne continuent pas de le faire? Est-ce que ce n'est pas mieux de procéder comme ça? On va toujours chercher un moyen de te justifier. Toujours. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Pensez vos stratégies. Mais dites-vous toujours, je me connais moi-même. Ça veut dire que je suis capable de dissocier que ce soit ma foi, que ce soit mes émotions, que ce soit mes préférences. Je suis capable de dissocier ça de mes affaires. Parce que les affaires ont une façon de fonctionner que vous n'allez pas venir transformer parce que oh, Dieu est monté ou bien l'amour, la paix. Non. Les affaires ont une façon de fonctionner qu'on est venu trouver malheureusement qui est liée à la nature humaine. Et si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous aurez l'impression de vous trahir. Oh, vraiment, mes valeurs, comment est-ce que j'ai pu dire ça? Non.
Derrière le personnage, il y a la personne. Et en réalité, la communauté, elle a besoin d'un personnage. Je cerne quel est le besoin de ma communauté et c'est ça que je leur donne. Parce que ma communauté, ce n'est pas mes amis, ce n'est pas mes amours, on ne rentre pas le soir à la maison ensemble. Ma communauté, c'est un groupe de personnes dont j'ai besoin pour atteindre un certain objectif. Et ce n'est pas des personnes qu'on utilise juste, parce que je vais aussi y venir. Pour pouvoir bâtir sa communauté, il faut beaucoup communiquer. Beaucoup. Parce que dans le grand nuage, tous les jours, il y a de nouvelles informations. Chaque fois, les faits divers, les différentes pages, même à la maison, les enfants, la famille, tout le monde se bat pour avoir votre attention. Donc, on est très vite distrait parce qu'il y a trop d'informations tous les jours. Du coup, si vous ne communiquez pas ardemment, régulièrement, on va vous oublier. C'est logique. Et même pour entretenir votre communauté, vous devez communiquer régulièrement. Régulièrement. Vous devez leur donner une petite astuce par-ci, un petit conseil par-là, lancer un petit débat par-ci, aller au cœur de leurs problèmes, inviter, faire des rencontres physiques, on va venir à tout ça. Mais vous devez communiquer. Il doit y avoir des échanges. Il doit y avoir des échanges. Vous devez écouter. Vous deux, hier, vous avez dit que vous n'aimez pas quand vous parlez, on n'écoute pas. Avec la communauté, c'est pareil. La communauté a aussi ses besoins. Elle vous donne sa confiance parce qu'elle attend un certain nombre de choses de vous. Vous devez pouvoir communiquer. Et communiquer avec une certaine notion d'équilibre. Parce que la communauté n'est pas là pour vous manipuler. Si vous n'êtes pas fort de caractère, petit caprice, vous priez. Petit caprice, vous priez. Je vous ai pris l'exemple hier de ceux qui vous disent oh Nancy, mais comment tu ne fais pas encore les produits défrisants? Tu fais tout. Nous, on veut aussi les gels défrisants que tu vas produire et puis on va utiliser. Et garde-toi à faire le défrisant. On va continuer d'utiliser Dark and Lovely. On va liker ton défrisant. Parce que les gens sont forts pour commenter, dire. Mais ce qui doit diriger vos actions, vos prises de parole, c'est votre vision. Ce n'est pas ce que les gens demandent de faire. C'est que vous savez quel est l'objectif final. Vous savez quelles sont les étapes et vous vous réveillez chaque matin avec un objectif pour atteindre. Pas parce qu'on a dit que oh, il manque tel, il faut faire tel. Communiquer avec sa communauté, très important. Et aussi, briser la barrière du numérique. Ce qui est bien avec, je vais prendre l'application Facebook précisément, c'est que Facebook est comme un tableau où on sélectionne des choses précises à vous montrer. On sélectionne des gens précis dont les commentaires, les publications vous seront montrés. On sélectionne des entreprises précises selon votre âge, votre zone géographique, votre statut marital, votre profession, votre nombre d'enfants, vos centres d'intérêt. On sélectionne ce qu'on doit vous montrer chaque jour. Et du coup, chaque fois que vous ouvrez l'application, ce sont les mêmes choses que vous revoyez. Vous ne vous en rendez même pas compte. Les algorithmes font en sorte de réduire chaque jour un peu plus votre vision du monde. On ne vous montre que les gens qui pensent la même chose que vous. On ne vous montre que les gens qui aiment les mêmes choses que vous. Pour que vous soyez en paix, non? On ne vous montre que ça. Et vous avez l'impression de savoir tout ce qui se passe dans le pays parce que vous avez scrollé. Vous avez vu les actualités? Non, il y a le journal à la télévision. Il faut aussi un peu suivre. Il y a plusieurs chaînes de télévision qui passent plusieurs journaux télévisés qu'il faut aussi suivre. Parce que Internet, en réalité, c'est un outil de manipulation. D'abord. Ces applications sont des outils de manipulation. Et ça veut dire que tout ce qui se passe en ligne n'est pas forcément le reflet de la réalité. Le fait que vous fassiez une publication et que vous ayez 600 likes ne veut pas dire que si vous faites un concert, 600 personnes vont venir. Non. Le like, c'est ce qu'il y a de plus trivial. On like même sans s'en rendre compte. Donc, quelqu'un voulait même scroller, ça a liké. Mais bon, il n'a pas eu le temps de venir enlever. Donc, il te laisse une fois avec. Ça ne va pas le tuer. Tu vois les likes, tu dis, mais ce que je fais est bien. Hein?
Attention. Faites des événements. Parce que vous devez avoir des interactions physiques avec les gens. Chacune de vous, avant de venir, a une... Bon, même avant de venir, chacune de vous, avant peut-être d'avoir vent de cet événement, avait peut-être une image qu'elle se faisait de moi. Sauf tu as vu que c'est ton frère qui t'a envoyé le lien. Puis avant de venir, qu'on ne se rencontre, elle a encore une autre image. Puis quand on se rencontre, on a encore une nouvelle image. Puis quand on aura fini de se rencontrer et qu'on va mettre en pratique, ça va marcher, on aura encore une autre image. Mais pour qu'il puisse y avoir cette transition, il faut des interactions physiques. En ligne, on ne peut pas travailler ça. Au téléphone, on ne peut pas travailler ça. Et ce qui renforce les liens, c'est que quelqu'un, de ta communauté en ligne, a pris de son temps pour venir à un événement physique que tu as organisé. Ça, c'est une vraie personne. 2, a pris de son temps, de son argent pour acheter un produit, un service. Ça, c'est ces personnes-là qui en réalité appartiennent à votre communauté. Sinon, de même, Facebook vous montre ce que vous aimez. De même aux autres, on va montrer des feedbacks de ce que vous faites. Parce qu'on sait qu'ils aiment ça de manière générale. Ils vont aussi liker, ils vont passer. Ils ne vont pas forcément vous retenir. Faites des événements régulièrement où vous allez rencontrer des personnes, prendre des numéros de téléphone, interagir, répondez aux commentaires comme vous en faites. Posez des questions, cherchez à connaître les gens, retenez les noms des super fans et tout ce qui va. Les gens qui interagissent un peu trop avec vous là. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Pourquoi est-ce qu'ils interagissent autant avec vous? Ils ont un intérêt. Lequel? Si 1, 2, 3, vous retrouvez 3 personnes qui ont le même intérêt à venir vers moi, ça veut dire que peut-être que tout le monde qui a cet intérêt-là, s'ils me voient, ils vont aussi venir. Donc je commence à orienter mes communications vers ces mêmes personnes. Organisez des événements régulièrement. Ça vous permet d'exposer vous-même vos propres lacunes. C'est quand on fait ce genre d'événement que quelqu'un peut te dire c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dis ça fonctionne comment? Il te dit comment ça fonctionne. Mais qui a gagné? C'est toi, non? C'est toi qui as gagné. Mais si tu as peur qu'en faisant l'événement, non, on va se rendre compte que c'est comme ça, non. Ne te sens pas mal. Le domaine de la cosmétique, je vous ai dit tantôt, c'est un domaine où on s'attache beaucoup à la personne avant de s'attacher au projet. Et pour s'attacher à la personne, il faut avoir l'impression de faire partie de son cercle restreint. Il faut qu'on puisse se dire, ah, je connais la fille ici. On était à un événement ensemble. Quand on lit ses publications, on entend sa voix, tandis qu'on lit, c'est comme si elle était en train de parler, parce que ça a pris. C'est ça. C'est ça. Organisez des événements où vous entrez vraiment, vous touchez des personnes. Bon, quand je dis toucher, ce n'est pas appuyer les gens, non, soyez un peu sérieux. Mais le contact physique également fait qu'on retienne. Le contact physique peut être une petite main sur l'épaule. C'est fini, ce n'est pas beaucoup. Ça peut être une main, un petit truc. Ça peut être de retenir le prénom d'une personne et de l'appeler par son prénom encore et encore. C'est vraiment des choses simples. Mais qui pour eux vont se dire, je ne suis pas juste un follower. Elle me connaît. Comme on dit en anglais, she cares. C'est ça. Vous devez bâtir une communauté qui a l'impression un peu comme on dirait, non mais on boit le thé ensemble. Alors que vous n'avez même jamais vu, mais ils ont l'impression de vous connaître. J'aime souvent dire que des fois, on partage en statut comment on part manger, comment on dort, comment on suit un certain film, comment on est fatigué quand on rentre du travail. C'est pas parce qu'on aime trop partager. Tu es fatigué pour que qui? Mais c'est parce que ça permet à ceux qui vous suivent d'avoir l'impression de partager votre vie, même un peu. Et ça les rapproche encore. C'est vrai, et quand tu arrêtes même souvent de partager, on te pose la question, pourquoi est-ce que tu ne partages plus? Tu as un problème, Bien sûr. Ça va. Que ça fait 1 semaine, je ne vois plus tes statuts. Donc tu suivais. On te dit, hé, mais je vois l'endroit, ce n'est pas vers la salle de fête d'Aqua.
Oui, c'est vers la salle de fête. Le bureau n'est pas loin. Ah. Et la personne se sent bien que, mais on est dans le doigt là, deux. Que c'est le même doigt là, le doigt dans lequel je suis, c'est aussi le doigt là dans lequel elle est. Ah, ok. Des choses qui ont l'air vraiment tellement banales, mais qui pour eux comptent. Comme je disais tantôt, souvenez-vous que on est dans un écosystème qui accumule beaucoup d'aigreur. On est dans un écosystème qui accumule beaucoup de stress. Et les gens sont à la recherche désespérée de moyens de sortir de là, même s'ils ne le disent pas ouvertement. On a besoin de gens qui vont apporter un vent un peu frais. On veut un peu s'évader. Et c'est pourquoi je dis, mélangez cela à une proposition réelle de valeur. Ça veut dire que je vous donne la carotte en mettant les petits statuts. Et je vous donne de la nourriture solide en vous instruisant dans un domaine, en vous montrant comment vous développez vous-même dans ce domaine. C'est ça qui va faire en sorte que les gens calment. Ce qui nous amène même encore au point suivant de la communauté. Donner. En fait, on va même personnaliser ça encore plus. Donner. Pour recevoir un, il faut donner deux. Donnez d'abord. Donnez à votre communauté. Ça peut être le conseil. Conseiller gratuitement, c'est un don. Ça peut être de bonnes adresses. Donner les bonnes adresses, c'est un don. Ça peut être des événements gratuits. Convoquer les gens, donner, partager, c'est un don. Ça paye. Ça paye. Je disais tantôt que la communauté n'est pas uniquement cela qu'on exploite. Bon, ok, je mets un post, liker, partager, mes amis, partager. Bon, eux, ils partagent ces trucs tout le temps, mais ils gagnent quoi en le faisant? Il faut toujours se poser cette question. La vie, c'est les échanges. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. C'est les échanges permanents. Donc, pour toute chose que vous voulez recevoir ou que vous recevez, demandez-vous qu'est-ce que vous donnez aussi. Qu'est-ce que vous mettez aussi à table. Ça ne peut pas aller uniquement dans un sens. Ça fausse la balance et vous commencez à perdre même plus. Qu'est-ce que je donne à ma communauté? Ils sont là pourquoi? Bon, ok, ils ont les problèmes capillaires. Bon, qu'est-ce que je peux donc leur donner? Des conseils gratuits. Des événements gratuits. Des fois, c'est des réductions sur des produits. Des fois, c'est des produits offerts même comme ça pour rien. Des fois, c'est... Des fois, je vous demande, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Même si je ne peux pas faire, je dis, bon, ça quand même, c'est trop. Je me souviens une fois, j'avais dit, j'ai envie d'offrir un cadeau à mes followers, mais ce sera quoi? Les gars me mettent 300 000 pour payer mon loyer. Je dis que, mais monsieur... Sois aussi un peu sérieux. Et là, je te dis, non, malheureusement, je ne peux pas donner 300 000. Moi, je cherche les 300 000 là. Mais par contre, je peux t'offrir un livre qui va t'aider à gagner l'argent là toi-même. Je peux t'offrir un livre, même si c'est un PDF. C'est à toi maintenant de lire et d'apprendre. Je peux te donner un contact pour que tu ailles chercher un travail quelque part. Bref, des trucs qui sont vraiment simples. Il faut donner. Donner. En cosmétique, on fait les petits échantillons comme ça pour que les gars aillent tester les produits. On donne ça gratuitement. D'aucuns vont se dire que oh, tu fais ça, tu perds parce que c'est gratuit. Non, tu ne perds pas. Si la personne prend, elle part, elle teste et que c'est bon, il y a des chances qu'elle revienne. Oui. Il y a de très fortes chances qu'elle revienne. Et même, si vous savez, je dirais, travailler vos dons de séduction, de manipulation, vous pouvez travailler justement cela dans votre communauté parce que tous les humains ont la redevabilité. Les gens se sentent redevables quand ils reçoivent réellement quelque chose. Donc, en donnant, tu peux provoquer ça. Je prends un exemple bête. Tu fais un événement. Je viens, je m'assois là, je passe tout le temps. Et puis je dis que mince. Non, si je sais que tu es très occupé, mais tu es quand même venu, c'est très gentil. Et moi, je te dis que mais je sais que si c'était moi qui faisais un événement, tu allais faire exactement la même chose.
Dans ta tête, ce que tu retiens, c'est que la prochaine fois qu'elle va faire un événement, non. Je dois venir là même avec toute ma famille. Le message est passé clairement. Clairement. On dit que oui, la vie, ce n'est que des intérêts. En réalité, au fond, c'est ça. On donne parce qu'on a un intérêt. On reçoit également ce que tu reçois. Quelqu'un t'a donné ça parce qu'il avait aussi son intérêt. C'est ça. C'est pas mauvais d'être égoïste. Tout le monde l'est. C'est juste une question de manière. Tout le monde recherche son bien. C'est normal. Personne ne va chercher ton bien plus que toi. Mais sache juste que dans la recherche de ton bien, sur le chemin de ton bien, il y aura le bien des autres. Du coup, je me retrouve à devoir faire du bien aux autres parce que ce sera le moyen pour moi d'avoir mon bien. Il faut donner, il faut aider, il faut partager. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté. Et tu vas le faire pendant longtemps. Tu auras l'impression que, mince, c'est pas fatigant. Depuis là, je donne, depuis je partage, depuis je fais les... Et après, tu les testes. Tu crées un petit problème là. Tu vois si les gars te défendent. Tu fais un petit événement, tu vois s'ils viennent. Ça te permet de mesurer un peu si le travail que tu fais commence à avoir de l'impact. Tu crées une histoire bizarre, tu racontes que vraiment, hier, il m'est arrivé telle chose, une cliente qui a fait comme ça, elle m'a insulté, elle a fait tout, alors que j'avais juste essayé. Est-ce que vous-même, à mon avis, à votre avis, j'aurais dû faire quoi? Ouais, tu as même été trop gentil, vraiment, tu as bon cœur. Ah, ok, c'est ça qu'on va passer bien souvent me conseiller. Okay. Moi, votre sympathie là, ça peut être utile. Les gens peuvent venir dire que, ok, la femme c'est un bon cœur. Bon, je vais un peu liker et puis je vais voir ce qui va se passer. La communauté s'agrandit. Mais dites-vous bien qu'il doit y avoir des personnes pour vous hors du projet. Ils ne connaissent pas le projet. Ils ne sont pas là parce que s'ils sont là pour le projet, en réalité, ils peuvent partir ailleurs, là où quelqu'un donne le même service ou le même produit. Ils doivent être attachés à vous. Et ce qui est bien, c'est que s'ils sont attachés à vous, quel que soit le projet que vous lancez, ils vous suivent. Donc, vous quittez la cosmétique, vous décidez de faire les yaourts. Ils achètent des yaourts. Vous laissez les yaourts, vous décidez de faire la crèche. Là, vous allez éduquer les enfants. Ils envoient les enfants là-bas. Parce que leur intérêt, c'est que cette personne, avec les valeurs qu'elle a, avec la rigueur qu'elle a, avec la discipline qu'elle a, tous les projets qu'elle va faire, forcément, ça aura un bon résultat. Donc, je veux faire partie de ça. Et une communauté, c'est comme un filet de pêche. Ça veut dire que tu lances à la mer, ça va te ramasser toutes sortes de choses. Dedans, il y a les poissons comestibles, il y a les poissons venimeux, il y a les crabes, il y a même les morceaux de plastique. Il y a tout. Mais plus tu pêches, plus tu as de poissons comestibles. Donc la création d'une communauté, c'est un travail perpétuel. Perpétuel. Les gens se désabonnent, d'autres s'abonnent. C'est perpétuel. C'est comme ça. On ne reste pas avec les mêmes gens tout le temps. Tout à l'heure, on va parler de la dose. C'est la partie de la RH qui m'intéresse encore plus. La gestion des gens. On bâtit la communauté nous porte. On donne à la communauté nous le rend. On porte les combats de la communauté avec précaution. La communauté porte nos combats. Et quand je dis avec précaution, c'est que un homme d'affaires ou quelqu'un qui a des ambitions dans les affaires n'achète pas n'importe quel problème de manière ouverte. Il prend le temps d'analyser quels sont les tenants et les aboutissants de l'affaire que je vois devant moi. Est-ce que c'est sage de prendre position? Ce n'est pas parce que quelqu'un dans ma communauté ou quoi a eu que je vais seulement venir me prononcer que non, je dois me... Non, non, non. Qui a réellement fait quoi? Quels sont les réels enjeux? Et même si je dois prendre la parole, comment? Elle a dit hier que quand tu viens de commencer ton projet, non, tu es tout pour ton projet. Ça veut dire que même le RP, Public Relations, relations publiques, c'est toujours toi.
La façon dont tu t'adresses aux gens, la façon dont tu gères tes problèmes, la façon dont tu gères ta communauté, c'est toujours toi. Et tu dois pouvoir être instruit pour ne pas prendre des décisions ou dire des choses qui vont te caler au cou directement après. C'est le pouvoir de la capture d'écran. Tu mets 1 minute même, tu crois que non, personne n'a... 2 secondes, tu parles même d'1 minute, 2 secondes. 2 secondes. Dès que, donc quand tu publies à l'instant, il y a toujours au moins une personne qui est connectée. Elle capture, elle garde juste dans un dossier, elle parle pas, elle garde, elle attend que ce soit mûr. Le jour où c'est nécessaire, pop, c'est en ligne. Que c'est pas toi qui avais dit ça. Et selon la gravité de la situation, ça peut faire de gros dégâts. Comme disait quelqu'un, quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Il faut faire attention à ces prises de position directes. Très important. Mais le fait de faire attention ne veut pas dire qu'on ne va plus agir, qu'on ne va plus, je vais dire, qu'on ne va plus rien poster parce que Gration capture. Non! Lâchez-vous dans votre domaine. Et quand vous sentez que c'est déjà trop politique ou trop économique, prenez le temps d'analyser avant de parler, c'est tout. Il faut beaucoup donner à sa communauté, si on espère pouvoir recevoir d'elle, très important. Et il faut se créer un personnage. Il faut se créer pour soi-même un personnage. Comme je disais, on est bon, je ne sais pas si je vais dire une communauté, mais on est dans un écosystème qui est à la recherche de modèles. Ils sont activement à la recherche de modèles. Un modèle ne veut pas dire que en tout ce que tu fais, tu es bon. Non. Moi, j'aime souvent dire, les gens qui disent que oh, vraiment, tu es mon modèle, je t'attends, je dis ok, c'est magnifique ça. Mais moi, je suis qui je suis. Ça veut dire que le jour où je fais quelque chose qui est bien, tu t'en inspires. Le jour où je fais un truc qui n'est pas bien, tu le laisses. Parce que mon objectif n'est pas de faire ce qu'il faut pour que tu sois bien. Je fais ce que je juge juste moi. Le jour où ça correspond à ce que tu veux, thank God. Et le jour où ça ne correspond pas à ce que tu veux, thank God, c'est pareil. Mon objectif n'est pas d'être parfait ou parfaite. C'est de soutenir ma vision, mon idéologie, avec un personnage qui correspond à ce qu'il faut pour transmettre cette valeur.